Comment passer d'une idée à un projet concret, d'un rêve à une réalité? Comment j'ai créé D'or et de vin en partant de zéro? Bonjour à tous, mon nom c'est Michel Lanoux, je suis colombien, j'ai 29 ans, je suis né à Manizales, une petite ville magnifique au milieu des montagnes et des champs de café. J'ai vécu plus de 20 ans entre l'Uruguay et l'Argentine, où j'ai découvert mon premier amour pour le vin et la gastronomie. J'ai vécu plus de 6 mois en Inde, où j'ai découvert le monde de l'innovation et des nouvelles technologies, notamment l'innovation du GAD et le design thinking. Alors l'innovation du GAD, c'est un concept très simple, c'est pouvoir créer des produits et des services dans un contexte de ressources limitées. C'est ce qu'en France on appelle l'innovation frugale. Puis le design thinking, c'est une méthodologie ou une approche centrée utilisateur qui permet à tout et à chacun de pouvoir partir d'une idée, d'une problématique bien précise et pouvoir créer des produits ou des services innovants à travers des boucles itératives dans l'idée de pouvoir tester le plus rapidement possible des idées dans un marché. Puis ça fait 7 ans que je suis venu à Paris m'installer. Je suis venu finaliser mon Master 2 Innovation et Management des nouvelles technologies à la Sorbonne, où j'ai pu rencontrer ce qui allait devenir mon futur associé, Quentin Zamorzik. Tout de suite après mon Master, je décide de suivre un rêve, le rêve d'entreprendre, de faire le pas de l'entrepreneuriat, de créer ma propre société, de choisir mes missions, être mon propre patron, sortir des sentiers battus et finalement faire ce que je voulais faire. Mais je vous avoue, au début, je n'étais pas très serein, je ne faisais pas trop le malin, je ne savais pas comment m'y prendre et j'avais que très peu d'expérience. Je décide tout de même d'appliquer une méthodologie entre l'innovation du GAD et le design thinking. Le but étant de pouvoir tester le plus rapidement possible des idées et voir si ça fonctionne dans un marché précis. Ma première idée était de pouvoir outsourcer, du coup sous-traiter, des missions que j'aurais pu trouver en France à l'international, en Inde, où j'avais énormément de contacts prêts à me suivre. Je commence à créer des profils développeurs, designers, sur toutes les plateformes de freelance à l'époque, freelance.com, Upwork, Upwork, crème de la crème, bref, plein de plateformes, et je vois si ça fonctionne. J'attends, je laisse le temps passer, et finalement, je me rends compte que ce n'était pas une bonne idée, ça ne matchait pas. Les missions à l'international étaient très concurrentielles, notamment par les prix à la baisse. Les missions que je trouvais en France, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, ce n'était pas ce qui me plaisait. Je décide de changer de stratégie, de pivoter. Je décide de me spécialiser dans la blockchain et l'intelligence artificielle, des domaines qui me passionnent et qu'à l'époque, on entendait de plus en plus parler dans le monde professionnel. J'attends, je vois si ça fonctionne, et bingo, une entreprise me contacte très peu de temps après, à la recherche d'un freelance capable de leur aiguiller sur les stratégies en innovation dans la blockchain et l'intelligence artificielle. Ils souhaitaient quelqu'un capable de leur vulgariser la technologie, leur expliquer les teneurs et aboutissants de celle-ci, les opportunités, mais aussi les risques, la capacité de pouvoir créer des cas d'usage en entreprise. Et ça a super bien matché. Cette expérience, cette mission, on a appelé d'autres, et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mon petit portfolio de clients. 4 ans après, je me rends compte que tous les challenges, à l'époque, sont devenus petit à petit ma zone de confort. Le Covid arrive et je décide de me lancer dans une nouvelle expérience. Faire de nouveau le pas de l'entrepreneuriat, cette fois-ci à la recherche d'un rêve, pouvoir revenir à mes premiers amours, le vin et la gastronomie. Mon objectif, pouvoir moderniser l'expérience d'achat des consommateurs grâce aux nouvelles technologies. Mais comment m'y prendre dans un monde aussi concurrentiel, aussi traditionnel comme le vin? Je décide de nouveau d'appliquer cette méthodologie, un mi-chemin entre le design thinking et l'innovation du GAD, dans le but de pouvoir tester le plus rapidement possible des idées et voir si ça fonctionne. Je commence à m'intéresser au parcours
de consommation des utilisateurs, des amateurs de vin. Je fais appel à mon réseau, je fais des interviews, et je me rends compte très rapidement que le conseil, c'est un facteur clé dans leur expérience d'achat. Que ce soit chez son caviste ou dans un restaurant bistronomique, étoilé, gastronomique, le rôle du sommelier est très important. Il est là pour transmettre la philosophie du vignoble, la philosophie du vigneron. Il est là pour donner des conseils en accord, mets et vins, des conseils en dégustation. Et finalement, ce conseil est totalement absent des plateformes des plateformes de vente de vin en ligne. Je décide donc de créer la première plateforme de conseil, vente et livraison de vins d'exception à domicile, qui met au centre de sa démarche le conseil. Le concept bien défini, il ne manquait plus qu'une équipe. Une équipe capable de la développer de A à Z, un peu comme l'innovation Jugad. J'avais cette chance qu'à ce même moment, Quentin, mon pote de l'université, souhaitait faire le pas de l'entrepreneuriat comme moi, avec une connaissance dans le vin et dans le marketing et la communication, et il décide de définir toutes les stratégies. Moi, je prends la casquette technique. N'étant pas développeur de base, je décide de me auto-former dans le no-code et de développer la première plateforme. Mais il nous manque une personne. Il nous manque une des personnes de l'équipe capable de bien comprendre le secteur. Une personne avec de l'expérience dans le vin. Finalement, il nous manquait un zizou de la sommellerie pour faire binôme avec Messi. On avait dans notre réseau le président de l'association des sommeliers de Paris, maître sommelier avec plus de 40 années d'expérience. On l'a contacté et il a tout de suite accroché sur le projet, il nous a rejoints. En même temps, c'était plus facile parce que c'était le père de Quentin, mon pote. Entre les trois, on a créé une super équipe, plein de synergies. On a développé la plateforme en quelques semaines. On l'a fait tester à des premiers utilisateurs et on a eu des super bons retours. Des super bons retours, notamment sur la livraison. On était parti au début sur une livraison en moins de 3 heures. On entendait parler des applications, livraison en moins de 15 minutes pour ses courses. Et on s'est dit, c'est le créneau à prendre, c'est vraiment une opportunité, comme ça on pourra se différencier de la concurrence. Finalement, en entendant parler les amateurs de vin, on se rend compte que ce n'était pas finalement quelque chose où ils avaient une vraie attente. Eux, ils ont l'habitude d'acheter en quantité, 6, 12, 24 bouteilles. Ils ont l'habitude d'avoir leurs petits stocks, avoir finalement la bouteille déjà achetée il y a longtemps. Et finalement, le 2-3 heures, ce n'était pas très intéressant. On modifie la stratégie donc, et on le fait en 2-3 jours. Et ça a complètement matché leurs besoins. De fil en aiguille, de bouche à oreille, le référencement naturel commence à marcher et on commence à avoir nos premiers clients, nos premières ventes et le business commence à tourner. Et là se pose la question de comment aller à l'échelle, comment se développer plus rapidement, comment prendre plus de parts de marché. Et donc naturellement, la question du financement. On a cette chance qu'on était inscrit dans un concours de start-up, on est lauréat French Tech, et on arrive à avoir notre première source de financement pour investir encore plus dans la tech, recruter nos premiers salariés, avoir nos propres locaux. Et après, on décide d'aller toquer dans les portes des banques. On arrive à avoir notre premier crédit qui nous permet finalement de maintenir et développer le business jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus de 10 à travailler pour le même objectif. On commence à se développer à l'international et à créer de nouveaux services, notamment à la restauration. Et avec un peu de recul de mes 2 expériences, avec une rétrospective de mon parcours, aujourd'hui on me pose la question de qu'est-ce que pour moi visualiser ma réussite. Pour moi, visualiser sa réussite passe avant tout par pouvoir se projeter dans la concrétisation de ses rêves. Par 3 points. Une méthodologie claire, une équipe avec ses synergies capable de développer un projet, et la rigueur pour aller au bout de ses rêves.
Et si aujourd'hui je dois finir avec une seule phrase, soyez ivres et donnez-vous l'ambition de votre ivresse. Merci beaucoup.